Serrois avait donné le corner. Ça a retouché Reynald Pedros avant de sortir. Vous croyez? Mais non. Monsieur Saul étant derrière les deux hommes. Ah oui, Et masqué. Dégagement de Cole. Lasland, Marley. West. Violo qui souffre. Hein. Ça boitille un petit peu du côté auxerrois. Violo, Marley. Malouchi. Bon ballon de relance. Libra. Oh, c'est bien parti à droite. C'est très bien joué pour Echouafni. Il faut se replacer dans l'axe. Bon contre de Danjou. Bonne défense de Frédéric Danjou qui s'en sort, qui est accroché. Il a bien fait le tour d'Anjou d'Echouafni pour s'en sortir. Roy pressé. Taribo West a laissé filer pour Danjou. Là, les Marseillais, c'est l'image qu'on donne quelquefois à l'équipe quand elle perd le ballon. Ça doit être un peu comme un point fermé. Et dès qu'elle récupère le ballon, c'est un point qui éclate avec les doigts qui partiraient dans tous les sens. Et là, il y a un manque d'éclatement, manque de solution. Si bien qu'Eric Roy a voulu trouver une solution extérieure tout à l'heure et a trouvé personne. Oh, le contre dangereux avec Violo. Saïb qui emmène ce ballon. Il y a un très bon retour de Makin qui a été décisif. Malouchi en se retournant éloigne le danger. Pedros va perdre le ballon. Saïb. West tentait de redonner à Saïb. C'était un petit peu trop vu par les adversaires. Hors-jeu. Et hors-jeu. Il a fait attention un peu. De touche. Alors qu'on a entendu Giroud dire tu vas faire attention. Et depuis tout à l'heure aussi, Giroud demande à ses joueurs, lorsqu'ils donnent le ballon, de continuer à aller offrir des solutions et non pas d'être spectateur et de s'arrêter. C'est un petit peu le reproche qu'il leur a fait depuis le début de cette seconde période, c'est de donner mais de s'arrêter ensuite. Libra qui a été accroché par un retour de Philippe Violo. Ah oui, c'est Franck Sylvestre qui vient discuter, mais c'est Philippe Violo qui avait fait la faute, qu'il avait retenu par le bras. Avec un bon coup franc de Lechkov. Malouchi qui vient s'approcher aussi de la balle. Il vient une fois ou deux par match. Frappé. Voilà, Malouchi qui frappe largement au-dessus de la cage de Fabien Cole. Donc pour le moment, on ne peut pas dire qu'il était très heureux dans ses frappes. Sur ses coups francs, on lui aura 30 mètres. Quelquefois, il faut changer, là aussi, essayer de trouver des manœuvres de diversion, des solutions au sol, des relais dans les joueurs, dans les coéquipiers placés devant le mur adverse. Pour les joueurs partant dans le dos de la défense. Il y a Assati et Tasfaout qui se sont levés pour aller s'échauffer du côté auxerrois. Lechkov. Il gagne la touche, le Bulgare. Il la laisse à Chris Mackin. Voilà, Tasfaout et Assati derrière lui. Attention à ce centre de Lechkov. Cole est un peu court et ne peut que remettre en jeu sur Pedros. Oh, Pedros et Taribo West. Oh, Monsieur Saul laisse la puissance de Taribo West parler. Et la touche est encore pour Taribo West. Danjou. Il avait passé le bras, le Nigérian. Et c'est vrai que sur sa puissance, il avait déséquilibré l'ex-Nantais. Köpke, Franceschini, Malouchi,
Makin. Ballon très dur pour Marc Libra. Ballon qui va sortir. Difficile, ouais. Et du côté de l'Olympique de Marseille, Gérard Gilly a demandé à Reynald Pedros d'être beaucoup plus haut, de rester en tout cas beaucoup plus haut aux côtés de Marc Libra, de ne pas revenir récupérer les ballons au milieu du terrain. Et en plus, il aime ça, être beaucoup plus haut. Et c'est Xavier Gravelaine qui vient faire les efforts défensifs en récupération collective du ballon, puisqu'il est même derrière Eric Roy. Ena, servi par Saïb qui redonne à Marley, accélération de Marley, tacle de Jambet et Köpke est là. Pour dégager, il y a Roy, Taribo West, Christian Ena, Marley est revenu, en jeu, Saïb, Rabarivoni, Sylvestre, Rabarivoni, Saïb, Lasland, Moussa Saïb qui va pouvoir frapper, une frappe très très puissante de Saïb qui est en plus capté parfaitement par Andreas Köpke. Il n'y a rien d'inutile après la superbe frappe de Moussa Saïb. On va voir Andreas Köpke, ce ballon qui est bien cadré. Il ne rajoute pas du tout, il vient récupérer ce ballon tranquillement. C'est véritablement un gardien qui ne sacrifie rien à l'inutile. Tout ce qu'il fait, c'est dans le sens du jeu, dans le sens du foot. Ce n'était pas le cas là de Steve Marley sur ce ballon qu'il a donné à Xavier Gravelaine. Un petit peu en dessous de sa valeur, hein, Marley, sur ce match pour l'instant. Peut-être un petit peu de fatigue, il n'avait pas beaucoup joué en début de saison, donc là il aligne les matchs importants, Coupe d'Europe, Coupe de la Ligue, Championnat. Il était souvent remplaçant, il n'avait pas l'habitude de jouer les 90 minutes entières, si bien que avec autant de matchs en peu de temps disputés, on peut comprendre que pour un attaquant qui joue surtout sur ses qualités de vitesse détente, sur sa fraîcheur athlétique, même si c'est aussi un très bon footballeur, il vient de le montrer là tout de suite. Oui, Taribo West a pu récupérer, il va sûrement porter le centre du pied gauche, justement pour Marley qui est très bien encadré. Ballon ressorti avec Lechkov. Personne du côté marseillais, Danjou. Sur ce genre d'action, il ne faut pas que Jordan Lechkov fasse des signes qui sont visibles à tout le public. Dans ces cas-là, il vaut mieux un bon coup de gueule sur le terrain qu'un signe. Le Paul qui centre et Jambet qui s'en sort. Ça chauffe quand même dans cette surface de réparation. Attention à la faute. Marley, il fait un match sérieux, Amada Jambet. Très sérieux, très concentré, très appliqué. Mais petit à petit, les Auxerrois sont un petit peu plus dangereux, un petit peu plus haut, de mètre en mètre chaque minute qui passe. Et il faut que les Marseillais se resituent collectivement sur le terrain. Qu'ils ne soient pas tous ensemble au même endroit, mais qu'ils occupent bien les espaces. Corner, ça revient sur Le Paul, qui remet dans le paquet de la tête. Pedro, c'était là. Bon service pour Violo qui frappe. Ouh, c'était très très puissant. Pas très loin du cadre et d'une puissance infernale, cette frappe de Philippe Violo. Voilà. La belle solidarité collective de Marseille sont tous là. C'est Reynald Pedros qui était à la hauteur du premier poteau. C'est Xavier Gravelaine qui est derrière lui. C'est Lechkov qui vient essayer de contrer Philippe Violo. Il faut se méfier du retour des Auxerrois parce qu'ils sont déjà obtenus 6 matchs nuls à l'extérieur. C'est un bon total. Sylvestre de la tête. Malouchi. Essayer de resservir vers Lechkov. Et Denis, il y a une conversation entre Xavier Gravelaine et Gérard Gilly concernant le rôle de Reynald Pedros. Et en disant à Gérard Gilly, il ne faut pas qu'il joue devant, il faut qu'il reste sur le côté gauche. Et ça a duré 10 secondes après. Oh, Taribo West qui va se présenter tout seul face à Köpke. Il a poussé trop loin sa balle. Quelle occasion de but pour Taribo West. Avec une petite faute au départ de l'action, ça l'a peut-être un petit peu déconcentré le Nigérian. Sur ce ballon perdu, heureusement pour les Marseillais qu'il a poussé ce ballon un petit peu trop loin. Violo. Saïb. Lasland. Ena. Ouais, dans le trou, il y a Violo. Et il y a aussi Marley. Accélération, coup de rein de Marley, c'est son point fort et encore contré par la jambe de Jambet. Et comme il y a un petit coup de fatigue du côté de l'Olympique de Marseille, Ludovic Azoir est parti s'échauffer. On va voir Malouchi qui essaie de le récupérer, c'est là sur son premier contrôle. Qui pousse trop loin. Et il s'en veut. Oh oui, il s'en veut.
Corner de Le Paul rentrant directement dans les bras de Köpke. Et là, il fallait le garder tranquillement. Et il l'a gardé tranquillement. Le gardien allemand. Il va falloir que les Marseillais se réorganisent parce qu'ils laissent trop d'espace et trop de ballons aux Auxerrois depuis un petit quart d'heure. Sylvestre contré par Pedros. Ena et Reynald Pedros. Oh, attention, Reynald Pedros, il faut pas s'énerver comme ça. Je vous rappelle, oh non, non, c'est pas bien ça. C'est pas bien du tout. Ça sert à rien. C'est pas bien du tout. Ça sert à rien, c'était sifflé, c'est fini. Même s'il y a eu une petite faute, il ne faut absolument pas que Reynald perde les pédales sur ce genre de ballon. Eric Roy est en train de lui expliquer. C'est vrai qu'il y a une faute. Christian Ena essaie de récupérer ce ballon. Mais là, il est en déséquilibre. Il ne peut pas faire autrement que de tomber sur Reynald Pedros. Et c'est absolument involontaire. C'est pas la peine de lui mettre une gifle. Et M. Saul a sorti le carton jaune pour Ena et Pedros. C'est assez curieux parce qu'on n'avait pas vu Reynald Pedros sur ce visage-là l'autre jour contre Auxerre. Au contraire, ça avait chauffé à un moment. Il n'était pas du tout dans le coup. Il s'était retenu. C'est dommage, un joueur de cette qualité qui n'arrive pas encore à canaliser ce genre d'énergie. Lechkov. West. C'est remis dans le paquet. Sylvestre. Rabarivoni et Monsieur Saul siffle une faute de Jordan Lechkov sur Franck Rabarivoni. Saïb, Rabarivoni, serré par Libra. Lechkov était bien positionné. Lechkov qui va pouvoir regarder tranquillement centré pour Gravelaine. Contrôle du pied droit, frappe du pied gauche dans les bras de Cole. Bel enchaînement de Marseille. Et bon ballon de Jordan Lechkov en sortant des 16,50 m. Alors que Reynald Pedros avait appâté tout le monde au premier poteau. Lasland, Violo, Ena, Taribo West. Et là on voit Jordan Lechkov, Reynald Pedros et Marc Libra qui marche. Ça en fait au moins 2 de trop. Si les Marseillais ne veulent pas laisser trop le ballon aux Auxerrois. Gravelaine qui est venu tacler dans les pieds de Steve Marley. Encore Marley avec Jambet et la touche. Longue touche de West, ça revient sur Roy. Et encore Taribo West. Lasland directement dans les bras de Köpke. Je crois que c'est Ludovic Assoir qui va pas tarder à rentrer. Violo, Roy, Pedros et Chouafni. Pedros, il est passé, il va sauver la touche. Reynald Pedros, c'est bien joué. Il a éliminé, il peut se concentrer maintenant sur son centre. Et Cole est très bien placé. On préfère le voir faire ça, Denis, Reynald Pedros. Il a peut-être pris le bout de la chaussure sur cet arrêt, Fabien Cole. Il a essayé de l'éviter, mais infection au niveau du crâne. Jambet, West. Interception avec Roy qui essaie de repartir. Montée en puissance d'Eric Roy. Lechkov va se placer. Il y a également Makin. Makin est passé devant le Paul. Makin encore une fois. Il est bien devant le Paul. Makin il s'est mis en position de tir. Il va frapper. Oh, et Cole qui capte. Le regard de Chris Makin, il y a encore un ballon détourné. 24 minutes en deuxième période, toujours 1-0 pour l'Olympique de Marseille. But de Xavier Gravelaine. Je vous rappelle que vous pouvez, et vous devez même, donner une note à la rencontre
36-15 côté CPLUS. Libra qui va effacer. Libra qui va centrer. Il y a des appels de balles et il y a hors-jeu. Et ça joue beaucoup mieux depuis un moment. Il y a beaucoup plus d'attaques qui se développent de part et d'autre. Des espaces se créent. Et oui. Chouafny hors-jeu. Olivier Chouafny qui s'était laissé embarquer. C'est un peu dommage parce qu'à l'extérieur de la surface, il y avait aussi du monde. Voilà Ludovic Assoir. Le parallèle, le pendant de Lechkov à l'Olympique de Marseille. Violo. En profondeur pour le Paul, mais Makin est le plus prompt pour concéder une touche que va effectuer rapidement peut-être Fabrice Le Paul. C'est fait. Moussa Saïb de la poitrine. Saïb qui trompe un petit peu son monde des fausses pistes, mais il y a tellement de retours marseillais qu'il est obligé de faire une mauvaise passe. Roy. Ballon qui sort en touche. Il sera bleu ce ballon. Touche concédée par Olivier Chouafny. Lasland. Violo. Saïb. Attention à Moussa Saïb. Moussa Saïb qui efface, qui crochette, qui rate le cadre. Corner. Voilà Giosser. C'est à ce pied droit que se tient Moussa Saïb qu'il avait été touché. Il va rechercher son intérieur. Fabrice Le Paul très intelligemment en plaçant sa balle gagne du temps pour permettre à Moussa Saïb de récupérer. Et Fabrice Le Paul va jouer ce corner. Ballon qui s'élève, qui est très puissant. Ça a été remis en corner par un Marseillais. Eric Roy. Et côté Auxerrois, on va bientôt faire rentrer Tasfaout à la place de Christian Hénin. À tous les risques, hein, milieu de terrain remplacé par un attaquant de pointe qui a joué aussi milieu de terrain ces derniers temps quelques fois, mais qui est un véritable attaquant de pointe d'origine sous les couleurs du MC Oran. Lechkov se bat là-bas le long de la ligne. Belle talonnade de Libra pour Lechkov, mais il y avait un bon quadrillage aussi des Auxerrois. Lasland, Rabarivoni qui a évité le tacle de Franceschini. Lechkov, Pedros qui emmène. Pedros encore serré, rattrapé, mais qui tient bien. Pedros qui est en bout de course et ça va sortir ce ballon. Et on va procéder au changement du côté auxerrois et du côté marseillais également, puisque Ludovic Assoir devrait rentrer et c'est Reynaldo Pedros logiquement qui devrait sortir. Voilà la sortie de Pedros qui avait marqué l'autre jour, Claude, son premier but sous le maillot marseillais, en plus un but de la tête. Il était surpris, mais je crois que là Gérard Gilly a eu peur un petit peu que ça dégénère et il sait qu'il aura besoin de Reynaldo Pedros pour les prochains matchs. C'est bien joué. C'est Ludovic Assoir, on parlait de parallèle tout à l'heure. Lui, c'est un petit peu dans la qualité de passe et du replacement le pendant de Vercruis. Présenté comme tel en tout cas. Marley, faute de Hamada Jambet. Alors que Christian Hénin a mis déjà sa parka et l'a regagné lui les vestiaires. La rentrée d'Assoir, ça corrige tout de suite la rentrée de Tasfaout, d'un puissant offensif et un puissant récupérateur du côté marseillais. Gravelaine dans le rond central. Assoir qui est passé face à West. Là, il a emprunté la frappe. Lechkov qui redonne à Assoir sa voyage dans la surface de réparation d'Auxerre et ça revient sur Roy. Touche pour l'Olympique de Marseille. Ah, c'est beaucoup mieux collectivement en qualité de jeu que ce qu'on avait vu en fin de première mi-temps.
Assoir. Gravelaine doit se relever rapidement. Oh, il a fait un petit pont d'obstruction de Taribo West. Le regard de Taribo West. Taribo West qui se dit jusqu'à maintenant il a fallu que je prenne Reynald Pedro, je le suive un petit peu partout. Il m'en met un plus frais devant moi et tout. C'est vrai que pour les défenseurs, quelquefois c'est difficile de se resituer devant un nouveau joueur. Mais Jambet, vous avez vu ce qu'il a essayé de faire? Ça aurait été magnifique hein, s'il marque là-dessus. C'est à retirer de toute façon. Monsieur Saul a sifflé. Ça signifie au moins une chose, Denis, c'est qu'il a pris complètement confiance. Hein. Ça, avec 2 buts comme il en a marqué. Marley, Violo, Muradeux, Lechkov. Un bon ballon de Lechkov. Ça s'était présenté de la tête, le pied en avant. Et finalement, Auxerre repart avec Tasfaout. Lui aussi, il est frais face à Malouchi. Tasfaout qui est un petit peu accroché. Oui, bien arbitré par Monsieur Saul parce que Malouchi a ceinturé Abdelhafid Tasfaout. Saïb, Lasland, Abarivoni. Le Paul, il était passé lui aussi. Et c'est un ballon qui est sorti en corner. C'est pas du goût de Kopke qui lui pensait que c'était sorti avant. Mais c'est bien arbitré. Kopke. Un dernier quart d'heure terrible pour les Marseillais qui, c'est vrai, accompliraient une superbe performance en battant Auxerre ce soir après les avoir sortis en Coupe de la Ligue mardi. Et ce dernier quart d'heure où les Auxerrois vont tout donner parce que c'est sûr qu'ils ne peuvent pas se contenter de ce résultat d'1-0, ça ne peut pas les satisfaire et ça mettrait Giroud sur axe. Corner avec un ballon dégagé par Roy. Tasfaout remet sur Abarivoni. Hors-jeu. Gilles est en train de dire que Tasfaout était laissé un peu libre depuis qu'il est rentré. Libra qui donne à Jambet et bonne sortie de Cole. Marley aussi est défenseur lorsqu'Amada Jambet devient attaquant. Ah ça c'est bon. C'est l'école auxerroise. Oui, Gérard Gillier est en train de demander à Ludovic Azoir de s'occuper un petit peu plus de Tasfaout. Ah, oui. Monsieur Saul a laissé jouer. Roy. Bon appel de Lechkov. Faut changer, c'est bien. Ah, dommage. C'est trop long. Ça revient sur Gravelaine. Bel échange aérien. Un appel de Lechkov aux abords de la surface de réparation. Centre. Lechkov lobé. Sylvestre était là. Et Libra se préparait pour la volée derrière. Tasfaout qui se bat devant Roy. Il ressort ce ballon. Lasland. Et côté auxerrois, Thomas Degnaud se prépare à rentrer. À la place de Lilian Lasland certainement avec Marley. Attention à la vitesse de Marley. Jambet qui donne en retrait à Kopke. On va voir Sylvestre qui vient souffler ce ballon et Libra qui est derrière, qui est prêt, qui avait déjà pratiquement préparé sa reprise de volée. Voilà le changement demandé par Giroud avec l'entrée de Thomas Degnaud. Il était rentré lui aussi en Coupe de la Ligue. C'est le Paul qui va sortir. Et donc avec tout son potentiel offensif devant dans l'axe, avec Lasland, Degnaud dans l'axe central, inutile de vous dire qu'on va venir les chercher. Hein. Et il a vu, Giroud, que Fabrice Le Paul était un petit peu fatigué dans son duel avec Makin. Ça passait plus tellement dans ce couloir gauche. Thomas Degnaud, auteur de 7 buts en National 2, d'un but en championnat contre Lyon. 21 buts en 53 matchs avec le SCO d'Angers. L'Anjou. Héros de Glasgow. Hein. Oui, évidemment. 2 buts extraordinaires qui ont quand même tout changé dans l'aventure auxerroise dans la Champions League. Le choix fini avec Saïb.
Faute des Chouafni sanctionnée. Lasland qui évite le tacle. C'est sûr, maintenant il va falloir qu'Eric Roy se positionne quasiment comme un deuxième stopper ou comme un autre libéro. Franceschini avec un contre de Taribo West. Taribo West qui part très très vite, très fort. La puissance de West arrêtée par Malouchi. Saïd. Tasfaout perd la balle, regagné par Assoir et Roy. Gravelaine. Il doit être un peu cuit, Xavier Gravelaine, parce qu'il vient de faire un nombre incalculable de courses pour venir se replacer défensivement. Lechkov lui a encore du tonus. Lechkov encore, il tient bien son ballon. Il n'y avait personne de ce côté-là. C'est vrai que c'est la fatigue de Gravelaine, conséquence de cette mauvaise passe. Un ballon qui est sorti. Voilà Tasfaout, l'homme décisif de l'an dernier. À chaque fois qu'il était rentré, il avait marqué des buts très importants pour la JA. Son frère évolue à Oran et il devrait être naturalisé, Tasfaout. Ouais, qui centre, un centre fuyant pour Thomas Degnaud. Il faut revenir renforcer dans l'axe les Marseillais. Degnaud devant Makin et Makin concède le corner. Ça presse dans cette fin de match, il reste 10 minutes. Toujours 1-0 pour l'OM grâce à Gravelaine. Et Köpke aura quand même livré 2 gros matchs en 48 heures. Et c'est le 9e corner auxerrois. Avec un ballon ras de terre, renvoyé par Malouchi. Il y a Saïb à la retombée de la balle. Un appui avec Rabarivoni. On voit un axe central quasiment avec Eric Roy, Franceschini devant Malouchi. Eric Roy qui est bien venu voler ce ballon. Assoir. C'est West, Lechkov. Il aime ce genre de situation de 1 contre 1. Devant Danjou, double accélération de Lechkov. Élimination, il tentait le petit pont, mais Danjou a resserré les jambes. Assoir, Servère, Roy, Tasfaout, retour défensif. C'est vrai qu'ils font beaucoup ces Auxerrois, que ce soit les attaquants, les milieux, les défenseurs. Ils travaillent tous ensemble, beaucoup de solidarité du côté auxerrois, mais est-ce que ça va suffire? Dégagement de Köpke. C'est toi qui nous fous le bazar encore! Quelqu'un qui fout le bazar. Ouais. Degnaud, ouais, c'est bien ce qu'il a fait Degnaud. Ballon sort au profit de Köpke de l'OM. Mais 5 minutes que t'as personne! Je crois que c'est après Rabarivoni qu'il en a, Guillaume. Köpke. Rabarivoni. Tasfaout. Lasland. Sortie de Malouchi. Oh, il n'y a pas hors-jeu. Il n'a pas été signalé hors-jeu. Libra qui va frapper. But! But de Marc Libra qui n'a pas été signalé en position de hors-jeu. But de Libra. Le but d'enfant parfait. On va voir si sur le décalage créé par les défenseurs auxerrois, il y avait bien un espace côté droit marseillais pour Marc Libra. Giroud n'a pas l'air de le penser. Le hors-jeu. Il est beau, hein, celui-là. Le hors-jeu indiscutable. Celui-là, il est magnifique. But donc hors-jeu de Marc Libra qui n'avait plus marqué depuis la première journée contre Lyon. C'est le 2e but en championnat de Marc Libra sur cette ouverture de l'Italien Alberto Malouchi. Et changement du côté olympique de Marseille avec la sortie de Lechkov remplacé par Ferrer. Bernard Ferrer qui retrouve la JA. Entre les jambes de Cole, le but de Libra. Bernard Ferrer à qui Gérard Gilly a dû demander de faire jouer sa qualité technique de gaucher, de superbe gaucher. Il avait marqué 24 buts en 7 ans à la JOCR. Il en a marqué 19 à l'Olympique de Marseille, mais en division 2 seulement Bernard Ferrer. Exceptionnel footballeur, abîmé par une grave blessure au moment où c'était un des plus grands espoirs du football.